Vous êtes-vous déjà senti humilié, ignoré ou traité comme si vous n'aviez aucune valeur par quelqu'un? Vous savez, ce genre de personne qui pense qu'elle peut marcher sur vous sans aucune conséquence. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Personne n'a le droit de vous manquer de respect. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle, imposer vos limites et transformer ces situations toxiques en véritables opportunités pour briller. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais partager des techniques que 99% des gens ne connaissent pas. Certaines sont simples, mais extrêmement puissantes. D'autres demandent juste un petit changement de mentalité. Et croyez-moi, si vous appliquez ne serait-ce qu'une seule de ces méthodes, vous ne verrez plus jamais le manque de respect de la même manière. Le respect n'est pas quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose qu'on impose par nos actions et notre attitude. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il est très facile de tomber sur des personnes qui essaient de profiter de votre gentillesse, de votre silence ou de votre patience. Ces comportements peuvent sembler petits au début, mais s'ils s'accumulent, ils détruisent votre confiance et vous empêchent d'avancer dans votre vie personnelle et professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 façons concrètes de gérer les personnes qui ne vous respectent pas, allant de la manière de poser vos limites à la façon de renforcer votre confiance pour que personne n'ose plus vous traiter comme un pion. Ce ne sera pas juste des conseils théoriques. Chaque technique est pratique, facile à appliquer et immédiatement efficace. Alors préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, vous allez non seulement savoir comment réagir face aux personnes toxiques, mais vous allez aussi changer la manière dont elles vous perçoivent, pour toujours. Le premier pas pour se faire respecter, c'est d'apprendre à poser des limites claires. Et je ne parle pas ici de limites imposées avec agressivité ou colère. Non, je parle de limites calmes, fermes et respectueuses, qui montrent que vous ne laissez pas n'importe qui décider de la façon dont il peut vous traiter. Imaginez cette scène. Quelqu'un vous parle mal, vous critique de manière injuste, ou vous rabaisse devant d'autres personnes. Que faites-vous? La plupart des gens restent silencieux, encaissent la remarque ou essaient de se justifier. Résultat, la personne continue parce qu'elle sent que vous ne vous imposez pas. Fixer une limite, c'est exactement le contraire. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de dire « Je n'accepte pas ce genre de ton avec moi ». Vous voyez, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un cri. C'est juste une déclaration claire. Vous respectez vos propres standards et vous attendez des autres qu'ils fassent de même. Et devinez quoi? Quand vous commencez à poser ces limites, quelque chose de très intéressant se produit. Les gens commencent à vous prendre au sérieux. Ils savent qu'il y a un seuil qu'ils ne peuvent pas franchir. Maintenant, certaines personnes pourraient trouver ça difficile. Peut-être que vous avez peur de paraître impoli ou de créer des conflits. Mais laissez-moi vous dire ceci, les limites ne sont pas là pour blesser les autres, elles sont là pour vous protéger. Si vous ne les fixez pas, vous ouvrez la porte à toutes sortes de comportements irrespectueux. Les gens vont tester votre patience, vous pousser à bout et parfois même profiter de votre silence. Fixer une limite ne signifie pas que vous devez crier ou être agressif. Vous pouvez rester calme, posé et ferme. Par exemple, si un collègue vous interrompt constamment ou vous parle d'un ton condescendant, vous pouvez dire « Je préfère qu'on discute calmement. Je n'accepte pas ce genre de ton. » Et c'est tout. Simple, direct, efficace. Vous êtes en contrôle. Vous êtes le maître de la manière dont les autres peuvent interagir avec vous. Une autre chose importante, soyez cohérent. Si vous fixez une limite une fois mais que vous laissez passer la prochaine fois, vous envoyez un message contradictoire. Les limites n'ont de valeur que si elles sont respectées et appliquées systématiquement. Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. C'est un principe simple mais beaucoup de gens l'ignorent. Et voici le secret qui change tout. Poser des limites ne fait pas fuir les gens qui comptent vraiment. Les personnes qui vous respectent so naturellement vont comprendre et apprécier votre honnêteté. Celles qui ne respectent pas vos limites révéleront leur vrai visage, et vous saurez exactement de qui vous entourez. Enfin, rappelez-vous que fixer des limites, c'est aussi se respecter soi-même. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui vous blesse ou vous diminue, vous vous envoyez un message puissant. Ma valeur n'est pas négociable. Alors, aujourd'hui, commencez petit. Observez une situation où quelqu'un dépasse vos limites. Prenez une profonde respiration, restez calme et dites ce que vous ressentez. Vous serez surpris de la force que cela vous donne et de la façon dont les gens commencent à vous traiter différemment. Fixer des limites claires, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle de votre vie et imposer le respect. Et croyez-moi, une fois que vous avez commencé,
vous ne reviendrez jamais en arrière. C'est une habitude de vie qui transforme non seulement la manière dont les autres vous voient, mais aussi la manière dont vous vous voyez vous-même. Après avoir parlé de l'importance de fixer des limites claires, le deuxième point est peut-être encore plus crucial. Restez calme et sûr de soi. Parce que vous pouvez poser toutes les limites du monde, mais si vous perdez votre sang-froid à chaque provocation, vous donnez à l'autre personne un pouvoir qu'elle ne devrait jamais avoir. Imaginez cette situation. Quelqu'un vous critique devant d'autres, vous rabaisse ou essaie de vous intimider. La première réaction naturelle est souvent la colère, la frustration ou même la panique. On veut répondre, se défendre et parfois même crier. Mais à ce moment précis, vous perdez votre avantage. Quand vous réagissez dans l'émotion, vous laissez l'autre contrôler la situation parce que votre énergie est maintenant dirigée par leur comportement et non le vôtre. Restez calme, c'est un choix conscient. C'est décider de ne pas donner à quelqu'un le pouvoir de gâcher votre paix intérieure. Et rester sûr de soi, c'est une extension de cette idée. Vous montrez à l'autre que peu importe ce qu'il dit ou fait, vous savez qui vous êtes et vous connaissez votre valeur. Alors comment faire concrètement? D'abord, respirez profondément. Oui, ça peut sembler basique, mais prendre une grande respiration vous aide à reconnecter avec votre logique et votre sang-froid. Ensuite, observez la situation sans jugement. Demandez-vous, cette personne a-t-elle vraiment le pouvoir de me diminuer? Ou est-ce seulement une projection de ses propres problèmes et insécurités? Un autre point important, l'assurance se construit avec la pratique. Commencez par de petites interactions quotidiennes. Par exemple, si quelqu'un vous coupe la parole dans une conversation, ne vous laissez pas intimider. Intervenez calmement, reprenez votre mot et continuez votre raisonnement avec confiance. Chaque petite victoire renforce votre confiance et rend les provocations plus faciles à gérer à l'avenir. Et souvenez-vous, rester calme ne signifie pas ignorer ou accepter le manque de respect. Au contraire, c'est une stratégie de puissance. Quand vous répondez avec calme et assurance, vous mettez l'autre en position d'inconfort. Il ne sait pas comment réagir face à quelqu'un qui ne tombe pas dans son piège. Cette personne qui voulait vous provoquer se retrouve déstabilisée et c'est vous qui contrôlez désormais l'interaction. Garder son calme a un effet à long terme sur votre mentalité. Plus vous pratiquez, plus vous renforcez votre résilience émotionnelle, cette capacité à rester maître de vos émotions face à n'importe quelle situation. Et la résilience attire le respect naturellement. Les gens sentent la force intérieure et l'indépendance d'esprit, et cela leur donne envie de traiter les autres avec considération. Alors, si vous voulez vraiment transformer la manière dont les autres vous traitent, commencez par pratiquer le calme et la confiance dans chaque situation, même les plus petites. Chaque fois que vous restez calme face à une provocation, vous envoyez un message. Ma paix et ma valeur ne sont pas négociables. C'est un message puissant, qui change non seulement la manière dont les autres vous perçoivent, mais aussi la manière dont vous vous percevez vous-même. Vous cessez d'être une cible facile et vous devenez une personne que l'on respecte naturellement, simplement parce que vous maîtrisez votre esprit et vos réactions. Alors rappelez-vous, poser des limites, c'est la première étape. Mais rester calme et sûr de soi, c'est ce qui transforme réellement votre vie. Et la meilleure partie, plus vous pratiquez, plus cela devient naturel, jusqu'à ce que vous soyez cette personne calme, confiante et respectée que tout le monde remarque, même sans dire un mot. Le troisième point, et l'un des plus puissants, c'est ne pas chercher l'approbation des autres. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après l'acceptation des autres. Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce qu'ils me respectent? Est-ce qu'ils vont m'approuver si je fais ceci ou cela? Et c'est là que le manque de respect prend racine. Parce que lorsque vous dépendez de l'approbation des autres pour vous sentir bien, vous devenez vulnérable aux comportements irrespectueux. Pensez-y un instant. Si chaque critique, chaque mot dur ou chaque comportement blessant vous affecte profondément, c'est simplement parce que vous donnez à l'autre le pouvoir de définir votre valeur. Et laissez-moi vous dire une chose très importante. Votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Elle dépend de vous, de vos actions, de vos choix et de la manière dont vous vous traitez vous-même. Alors, comment arrêter de chercher l'approbation? La première étape est de vous connaître vous-même. Comprenez vos forces, vos valeurs, ce que vous méritez et ce que vous refusez d'accepter. Une fois que vous êtes clair sur ces points, vous commencez à vous respecter naturellement et ce respect intérieur devient votre bouclier contre les personnes qui essaient de vous rabaisser. Ensuite,
Apprenez à dire non sans culpabilité. Beaucoup de gens tolèrent le manque de respect parce qu'ils ont peur de déplaire ou de perdre l'amitié, le soutien ou l'admiration des autres. Mais dire non, poser vos limites et rester fidèle à vous-même n'est pas égoïste. C'est une manière de vous protéger et de rester authentique. Par exemple, si quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs, vous pouvez simplement répondre calmement « Non, ce n'est pas quelque chose que je peux accepter. Ne cherchez pas d'excuses, ne vous justifiez pas. Plus vous vous justifiez, plus vous donnez de l'importance à l'opinion de l'autre. Et rappelez-vous, les gens respectent ceux qui ne cherchent pas à plaire à tout prix. Un autre aspect crucial est de vous entourer de personnes positives et respectueuses. Quand vous passez votre temps avec des personnes qui vous apprécient et vous soutiennent pour ce que vous êtes, vous vous sentez naturellement moins dépendant de l'approbation de ceux qui vous manquent de respect. Et petit à petit, vous développez un blindage émotionnel. Vous savez que votre valeur est intacte, peu importe ce que les autres disent ou font. Il est aussi essentiel de reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler les autres. Peu importe combien vous essayez de les convaincre, de les satisfaire ou de plaire, certaines personnes continueront à critiquer, juger ou manquer de respect. Et c'est parfaitement normal. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction et votre perception de vous-même. Arrêtez de chercher l'approbation demande de la pratique. Commencez petit. Observez vos interactions quotidiennes. Combien de fois avez-vous dit « oui » alors que vous vouliez dire « non » ? Combien de fois avez-vous ignoré votre instinct pour plaire à quelqu'un ? Chaque fois que vous faites un choix aligné avec vos valeurs, vous renforcez votre confiance et votre autonomie émotionnelle. Et voici le point clé. Plus vous vous respectez, moins les autres peuvent vous manquer de respect. Les personnes toxiques ressentent immédiatement lorsque vous êtes dépendant de leur approbation et elles exploitent cette faiblesse. Mais lorsque vous êtes indépendant, calme et sûr de vous, elles perdent leur contrôle. Vous devenez inébranlable. Enfin, rappelez-vous toujours que vous êtes votre priorité. Chercher l'approbation des autres est un piège qui vous éloigne de votre vrai potentiel et de votre paix intérieure. En arrêtant cette habitude, vous découvrez une liberté incroyable. La liberté de dire ce que vous pensez, de poser vos limites, de rester calme face aux provocations et de vivre votre vie selon vos propres termes. Alors, à partir d'aujourd'hui, engagez-vous à ne plus chercher l'approbation pour chaque décision, chaque interaction ou chaque mot. Construisez votre valeur de l'intérieur. Faites confiance à votre jugement et à votre instinct. Et regardez comment, simplement en respectant vous-même, les autres commencent à vous respecter naturellement. Parce qu'au fond, le respect commence par vous. Tant que vous attendez qu'ils viennent des autres, vous resterez prisonnier de leurs opinions. Mais une fois que vous le construisez en vous-même, vous devenez inarrêtable, invincible et profondément respecté, sans même devoir l'exiger. Le quatrième point, et sans doute l'un des plus puissants, c'est agir avec vos pieds. Oui, je parle bien de la capacité à quitter une situation, une personne ou un environnement qui vous manque de respect. Parce que parfois, toutes les limites, tout le calme et toute la confiance du monde ne suffisent pas. Certaines personnes persistent, insistent et refusent de changer. Et là, la meilleure arme que vous puissiez avoir, c'est votre capacité à partir. Trop souvent, les gens restent dans des relations, des emplois ou des situations toxiques, pensant qu'ils doivent tolérer le manque de respect. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur du conflit, peur de perdre l'autre personne, ou peur de se retrouver seuls. Mais laissez-moi vous dire une chose très importante. Rester dans un endroit où l'on est constamment rabaissé ou ignoré est un choix, pas une obligation. Agir avec vos pieds, c'est affirmer votre valeur de manière silencieuse mais extrêmement efficace. C'est dire « Je refuse de rester dans un endroit où l'on ne me traite pas avec dignité ». Vous n'avez pas besoin de hurler, de vous battre ou de vous justifier. Vous avez juste besoin de vous lever et de partir. Et croyez-moi, cette action envoie un message beaucoup plus fort que 1000 mots. Vous ne tolérez pas le manque de respect et vous vous respectez vous-même. Cela peut se manifester de différentes façons selon la situation. Dans un cadre professionnel, par exemple, cela peut signifier demander un transfert, quitter un projet toxique ou, dans certains cas, changer d'emploi. Dans une relation personnelle, cela peut être réduire le contact, mettre de la distance ou mettre fin à la relation si elle est constamment irrespectueuse.
Même dans des interactions quotidiennes, agir avec vos pieds peut être aussi simple que partir d'une conversation où quelqu'un vous rabaisse plutôt que de vous engager dans un débat inutile. Et voici le secret que beaucoup ignorent. Partir n'est jamais une faiblesse, c'est une stratégie de puissance. Quand vous partez, vous ne fuyez pas, vous choisissez votre dignité et votre paix. Vous reprenez le contrôle de votre espace et de votre énergie. Et plus vous pratiquez cela, plus vous montrez aux autres que vous n'êtes pas une cible facile pour le manque de respect. Il est également important de noter que parfois, partir ne signifie pas couper complètement les liens. Cela peut simplement signifier mettre des limites claires sur le temps et l'énergie que vous accordez à certaines personnes. Vous choisissez de protéger votre bien-être avant tout, parce qu'en fin de compte, si vous continuez à donner votre temps et votre énergie à ceux qui ne vous respectent pas, vous vous épuisez et votre confiance diminue. Un autre point essentiel, agir avec vos pieds renforce votre estime personnelle. Chaque fois que vous choisissez de partir ou de vous éloigner, vous vous envoyez un message puissant. Ma paix intérieure et mon respect de moi-même sont plus importants que l'opinion ou l'attitude de quelqu'un d'autre. Et ce message n'est pas seulement pour vous, il est aussi pour les autres. Les personnes qui manquent de respect commencent à comprendre que vous ne tolérerez pas leur comportement, et même sans confrontation verbale, elles ajustent leur attitude. Enfin, rappelez-vous ceci, rester dans une situation irrespectueuse peut créer un cycle où vous acceptez de plus en plus le comportement des autres. Mais quand vous agissez avec vos pieds, vous rompez ce cycle. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous vous protégez des énergies négatives et vous envoyez un signal clair à votre entourage. Vous méritez d'être traité avec respect et vous ne vous contenterez jamais de moins. Alors, à partir d'aujourd'hui, rappelez-vous, la meilleure défense contre le manque de respect est parfois simplement de partir. Cela ne signifie pas abandonner, cela signifie choisir votre paix, votre dignité et votre valeur. Et croyez-moi, une fois que vous commencez à appliquer ce principe, vous verrez une différence incroyable dans la façon dont les autres vous traitent. Agir avec vos pieds, c'est un acte de courage silencieux mais incroyablement puissant. Chaque fois que vous le faites, vous devenez plus fort, plus confiant et plus respecté. Parce que la vérité est simple. Personne n'a le droit de vous manquer de respect et si quelqu'un ne comprend pas cela, il n'a pas sa place dans votre vie. Le 5e point, et l'un des plus puissants, c'est « Soyez un exemple de respect ». Et ce conseil peut sembler simple, presque évident, mais croyez-moi, il change tout. Parce que souvent, quand on parle de respect, on pense uniquement à l'exiger des autres. On se concentre sur ce que les autres doivent faire pour nous traiter correctement. Mais le vrai pouvoir, le respect réel, commence par soi-même. Imaginez un instant, vous êtes face à quelqu'un qui vous manque de respect, qui parle mal, qui critique ou rabaisse. La première réaction naturelle pourrait être de répondre de la même manière, d'entrer dans le jeu, de montrer votre colère. Mais à ce moment précis, vous devenez exactement ce que vous reprochez à l'autre. Vous entrez dans un cycle de négativité, et personne ne gagne, surtout pas vous. Être un exemple de respect, c'est exactement le contraire. Cela signifie que peu importe ce que les autres font, vous choisissez de rester fidèle à vos valeurs, à votre calme et à votre dignité. Cela ne veut pas dire que vous acceptez le manque de respect ou que vous laissez les gens marcher sur vous. Non, cela veut dire que vous répondez avec intégrité et non avec agressivité. Par exemple, si quelqu'un vous critique de manière injuste devant d'autres, vous pouvez répondre calmement. « Je comprends votre point de vue, mais je ne pense pas que ce soit juste. » Vous ne vous rabaissez pas, vous n'attaquez pas, mais vous montrez que vous êtes maître de vous-même et de vos émotions. Et croyez-moi, ce type de réaction laisse une impression bien plus forte que n'importe quel cri ou confrontation. Les gens remarquent et respectent ceux qui prennent le dessus avec dignité plutôt que par la force ou la colère. Un autre aspect essentiel d'être un exemple de respect est la constance. Vous ne devez pas être respectueux uniquement avec certaines personnes ou dans certaines situations. Vous devez maintenir votre attitude de respect envers tous, même envers ceux qui ne vous le rendent pas. Cela démontre que votre comportement n'est pas conditionné par les actions des autres. Il découle de votre caractère et non de leur comportement. Cette approche a un effet incroyable. Elle attire naturellement le respect. Les personnes autour de vous commencent à comprendre que vous êtes quelqu'un de solide, de cohérent, et qu'elles ne peuvent pas manipuler ou diminuer votre valeur. Vous devenez un modèle silencieux. Et souvent,
Ceux qui vous manquèrent de respect au départ commencent à ajuster leur comportement, simplement en observant votre exemple. Être un exemple de respect, c'est aussi un outil puissant pour votre paix intérieure. Lorsque vous agissez avec intégrité et respect, vous ne laissez pas la négativité des autres envahir votre esprit. Vous gardez le contrôle et vous ne vous laissez pas emporter par des émotions destructrices. En fin de compte, cela vous rend plus fort, plus confiant et plus résilient face à toutes les situations difficiles. Un autre point clé, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être respectueux. Vous agissez ainsi parce que c'est qui vous êtes, pas pour impressionner ou plaire. Cette indépendance crée une force intérieure que peu de gens possèdent, et cette force attire naturellement des relations et des environnements où le respect est réciproque. Enfin, rappelez-vous que le respect est un cercle vertueux. Plus vous montrez du respect, même envers ceux qui ne le méritent pas, plus vous cultivez votre propre valeur et votre dignité. Cela ne veut pas dire être naïf ou tolérer l'inacceptable, mais simplement montrer que votre caractère et vos principes sont plus grands que la négativité des autres. Alors, si vous voulez vraiment que les gens vous respectent, commencez par être vous-même un exemple vivant de respect. Montrez-le dans vos paroles, vos actions et vos réactions. Vous serez surpris de voir comment cela transforme non seulement la manière dont les autres vous traitent, mais aussi la manière dont vous vous percevez vous-même. Parce qu'au final, le respect que vous exigez des autres commence par le respect que vous montrez. Et lorsque vous incarnez ce respect chaque jour, vous devenez une personne que l'on admire, que l'on écoute et que l'on respecte naturellement, sans jamais avoir à l'imposer. Le 6e point pour gérer les personnes qui ne vous respectent pas est à la fois simple et extrêmement puissant. Utilisez l'humour pour désamorcer. Oui, l'humour. Et je ne parle pas d'être sarcastique pour blesser l'autre, ni de tourner la situation en ridicule de manière méchante. Je parle d'un humour intelligent, calme et stratégique qui vous permet de reprendre le contrôle de la situation tout en gardant votre dignité. Pourquoi l'humour fonctionne-t-il si bien ? Parce que les gens qui manquent de respect cherchent souvent une réaction émotionnelle. Ils veulent vous voir frustré, en colère, gêné ou humilié. Leur pouvoir vient de votre réaction. Et si vous utilisez l'humour, vous cassez ce pouvoir instantanément. Vous leur montrez que leur attaque ne vous atteint pas, et souvent, cela les déstabilise complètement. Imaginez cette situation. Quelqu'un vous fait une remarque sarcastique ou vous critique de manière injuste devant d'autres personnes. La plupart des réactions possibles seraient se fâcher, riposter avec agressivité ou se sentir mal à l'aise. Mais vous pourriez répondre avec un petit sourire et une remarque légère, par exemple « Ah, je ne savais pas que j'avais un critique professionnel dans la pièce. » Regardez ce qui se passe ici. Vous désamorcez la tension, vous ne laissez pas la personne vous intimider et vous montrez aux autres autour de vous que vous maîtrisez la situation avec intelligence et légèreté. Vous transformez ce qui aurait pu être un moment embarrassant en un moment de contrôle et de calme. L'humour, lorsqu'il est utilisé correctement, fonctionne comme un bouclier. Il vous permet de répondre sans agressivité, de protéger votre dignité et même parfois de faire réfléchir l'autre personne sur son comportement. Parce que certaines personnes qui manquent de respect ne réalisent même pas l'impact de leurs paroles. Un petit rappel humoristique peut les faire prendre conscience de leur attitude sans créer de confrontation directe. Un autre aspect puissant de l'humour est qu'il vous rend plus charismatique et respecté. Les gens admirent ceux qui peuvent gérer des situations difficiles avec calme et légèreté. Cela envoie un message clair. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas facilement manipulable, qui contrôle ses émotions et qui garde sa dignité intacte. Et croyez-moi, dans la vie comme dans le travail ou les relations personnelles, cette attitude attire le respect plus efficacement que la colère ou les cris. Maintenant, certains pourraient se demander « Mais Hassan, est-ce que cela ne va pas encourager la personne à continuer à manquer de respect si je réponds avec humour ?» La réponse est non, si c'est fait correctement. L'humour doit être stratégique et ponctuel. Il ne s'agit pas de rigoler de tout, mais de montrer que vous ne vous laissez pas atteindre, tout en maintenant une posture de respect envers vous-même et les autres. Un autre conseil important, l'humour peut également détendre l'atmosphère. Souvent, le manque de respect génère du stress, de la tension et de la peur. Si vous pouvez introduire une petite touche de légèreté, vous aidez non seulement vous-même, mais aussi les autres à respirer et à relativiser. Et paradoxalement, cela rend la personne qui manquait de respect plus consciente de son comportement. Enfin, utiliser l'humour ne signifie pas ignorer vos limites. Vous pouvez combiner cette technique avec les limites claires que nous avons vues au point 1.
Par exemple, après une petite réplique humoristique, vous pouvez rappeler calmement « Je plaisante, mais je n'accepte pas ce ton, d'accord ?» Cette combinaison est extrêmement efficace. Elle montre que vous avez de l'esprit, que vous êtes calme sous pression, mais aussi que vous avez des standards clairs et non négociables. L'humour est donc un outil double. Il désarme la négativité, protège votre énergie et votre dignité, et en même temps, il renforce le respect que les autres ont pour vous. C'est une technique que très peu de gens utilisent consciemment, et pourtant elle est incroyablement puissante. En résumé, utiliser l'humour pour désamorcer vous permet de reprendre le contrôle de la situation, montrer que vous n'êtes pas facilement manipulable, maintenir votre calme et votre dignité, faire réfléchir l'autre sur son comportement, renforcer votre charisme et le respect que l'on vous porte. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de vous manquer de respect, essayez de sourire, de rester léger et de répondre avec une petite touche d'humour stratégique. Vous serez surpris de l'effet que cela peut avoir, non seulement sur la personne en face de vous, mais aussi sur votre propre confiance et votre sentiment de pouvoir. Parce qu'au fond, le respect ne consiste pas toujours à se battre ou à imposer sa force. Parfois, le simple fait de rire calmement face à l'irrespect est l'une des armes les plus puissantes que vous puissiez posséder. Le 7e et dernier point, mais certainement pas le moins important, c'est « entourez-vous de personnes qui vous valorisent ». Et si vous voulez vraiment être respecté et ne plus subir le manque de respect, c'est un aspect fondamental de votre vie que beaucoup négligent. Parce que vous pouvez fixer toutes les limites, rester calme, utiliser l'humour ou vous respecter vous-même. Mais si votre entourage est toxique ou ne vous soutient pas, vous resterez toujours vulnérable. Pensez-y, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si ces personnes vous tirent vers le bas, vous critiquent, vous rabaissent ou vous ignorent, il devient très difficile de maintenir la confiance et le respect de soi. À l'inverse, si vous vous entourez de personnes qui vous soutiennent, vous encouragent et vous respectent, vous renforcez votre estime, votre énergie et votre capacité à vous faire respecter naturellement. Entourez-vous de ceux qui apprécient votre valeur sans condition. Ces personnes vous élèvent, vous inspirent et vous rappellent constamment que vous méritez d'être traité avec dignité. Elles ne cherchent pas à profiter de vous, ne vous manipulent pas et ne testent pas vos limites pour s'amuser. Leur présence crée un environnement où le respect est la norme et non quelque chose que vous devez sans cesse exiger. Maintenant, certains pourraient se demander « Mais comment savoir qui me valorise vraiment ?» Voici quelques signes. 1. Ces personnes écoutent attentivement ce que vous avez à dire, sans vous interrompre ou minimiser vos idées. 2. Elles vous soutiennent dans vos choix, même si elles ne sont pas d'accord avec vous. 3. Elles vous donnent des conseils constructifs, sans jugement ou sarcasme. 4. Elles célèbrent vos succès sincèrement et ne les minimisent jamais. Et voici le point crucial. Il ne s'agit pas seulement de personnes qui vous font du bien ponctuellement. Il s'agit de construire un cercle régulier et constant autour de vous, de ceux qui vous élèvent chaque jour. Parce que votre environnement social façonne votre mentalité et votre énergie, et par extension, la manière dont vous vous faites respecter. Entourez-vous aussi de personnes qui vous mettent au défi positivement. Le respect ne se construit pas seulement dans le confort. Il se construit lorsque vous êtes confronté à des opinions différentes ou à des défis, mais dans un cadre bienveillant. Ces personnes vous poussent à grandir, à devenir meilleur, tout en respectant vos limites et votre dignité. Un autre aspect important, lorsque vous changez votre cercle et commencez à vous entourer de personnes qui vous valorisent, vous remarquerez que les individus toxiques commencent naturellement à s'éloigner. Vous n'avez pas besoin de les forcer à partir. Leur comportement ne correspond simplement plus à votre niveau d'énergie et à votre standard de respect. Et cela crée un effet magique. Votre vie devient plus légère, plus harmonieuse et plus positive. De plus, être entouré de personnes qui vous valorisent renforce votre résilience émotionnelle. Même si quelqu'un vous manque de respect ponctuellement, vous avez un réseau de soutien qui vous rappelle que vous êtes digne, que vous avez de la valeur et que ce comportement ne définit pas votre identité. Cela rend chaque confrontation moins intimidante et vous permet de rester calme, confiant et maître de vous-même. Enfin, rappelez-vous ceci, vous méritez d'être entouré de respect et de soutien. Vous n'avez pas à vous contenter de relations toxiques ou de personnes qui vous rabaissent. Choisir son entourage n'est pas égoïste. C'est un acte de protection de votre énergie, de votre paix intérieure et de votre croissance personnelle.
Alors commencez dès aujourd'hui à observer votre entourage. Identifiez les personnes qui vous élèvent et celles qui vous tirent vers le bas. Passez plus de temps avec celles qui vous valorisent et mettez de la distance avec celles qui vous manquent de respect. Vous verrez que votre vie, votre confiance et votre capacité à imposer le respect se transformeront rapidement. Parce qu'au fond, personne ne peut vous manquer de respect si vous êtes soutenu par des personnes qui vous voient pour ce que vous êtes vraiment. Créez ce cercle positif autour de vous et vous constaterez que le respect devient non seulement plus facile à obtenir, mais aussi plus naturel et durable. En résumé, ce 7e point complète parfaitement les 6 précédents. Il renforce votre estime, votre confiance et vous offre un environnement où vos limites, votre calme, votre humour et votre dignité sont respectés et soutenus. Et lorsque tout cela s'aligne, vous devenez une personne inébranlable, respectée et profondément valorisée, sans jamais avoir à supplier ou à vous battre pour cela. Voilà, nous avons parcouru ensemble 7 façons puissantes de gérer les personnes qui ne vous respectent pas. Mais avant de conclure, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le respect commence toujours avec vous. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous respecter, mais vous pouvez décider chaque jour comment vous laissez les autres vous traiter. Vous avez le pouvoir de poser vos limites, de rester calme, de ne pas chercher l'approbation, d'agir avec vos pieds, de montrer l'exemple, d'utiliser l'humour et de vous entourer de personnes qui vous valorisent. Chaque point que nous avons vu aujourd'hui a un objectif précis, vous rendre plus fort, plus confiant et plus maître de votre vie. Fixer des limites claires vous protège. Rester calme vous rend imprenable. Ne pas chercher l'approbation vous libère. Agir avec vos pieds vous donne le contrôle. Montrer l'exemple de respect inspire les autres. Utiliser l'humour désarme et allège les situations. Et enfin, s'entourer de personnes qui vous valorisent, vous élève chaque jour. Mais voici le secret que peu de gens réalisent. Le respect n'est pas quelque chose que vous obtenez seulement des autres, c'est quelque chose que vous construisez en vous-même et autour de vous. Quand vous intégrez ces 7 habitudes dans votre vie, vous devenez naturellement une personne que les autres respectent, même sans le demander. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce respect durable commence à l'intérieur, avec votre confiance et votre manière de vous traiter vous-même. Alors maintenant, je vous lance un défi. Commencez par appliquer au moins une de ces stratégies dès aujourd'hui. Peut-être que vous déciderez de poser une limite claire à quelqu'un qui vous manque de respect, ou que vous choisirez de rester calme face à une provocation, ou encore d'utiliser l'humour pour désamorcer une situation tendue. Peu importe laquelle, l'important est de passer à l'action. Parce que la connaissance seule ne change rien si vous ne la mettez pas en pratique. Et voici ce que je vous propose. Prenez un carnet ou notez sur votre téléphone une action concrète pour chaque point. Par exemple, aujourd'hui, je pose ma première limite claire. Aujourd'hui, je garde mon calme dans une situation tendue. Aujourd'hui, je refuse de chercher l'approbation inutile. Faites-le de manière consciente et observez comment votre entourage commence à réagir différemment. Vous verrez que ces petits changements quotidiens construisent une transformation incroyable sur le long terme. Votre énergie, votre confiance et votre paix intérieure s'élèvent. Et les personnes qui vous respectent naturellement restent autour de vous, tandis que celles qui ne le font pas s'éloignent. Avant de terminer, rappelez-vous ceci. Vous méritez d'être respecté et personne n'a le droit de vous manquer de respect. Votre valeur est inestimable et chaque action que vous entreprenez pour vous défendre, vous protéger et vous entourer de positivité est un pas vers une vie plus libre et plus épanouie. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à liker, partager et vous abonner pour recevoir encore plus de conseils qui vous aident à devenir une version plus forte, plus confiante et respectée de vous-même. Et surtout, mettez ces 7 stratégies en pratique dès aujourd'hui. Votre vie change lorsque vous passez à l'action. Ne laissez plus personne franchir vos limites et montrez au monde que votre respect n'est pas négociable. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à liker, partager et vous abonner pour recevoir encore plus de conseils qui vous aident à devenir une version plus forte, plus confiante et respectée de vous-même. Et surtout, mettez ces 7 stratégies en pratique dès aujourd'hui. Votre vie change lorsque vous passez à l'action. Ne laissez plus personne franchir vos limites et montrez au monde que votre respect n'est pas négociable.